C'est un sujet passionnant et complexe, mais en même temps aussi inclut une responsabilité partagée, qui est le titre de mon deuxième ouvrage sur une co-responsabilisation entre l'immigrant et la société d'accueil. Je pense que la ministre disait tantôt, lors du discours du Premier ministre Philippe Couillard pour la 41e législature, que son gouvernement croit fermement que la diversité n'est pas une menace, mais c'est une richesse. M. Couillard disait aussi quelque chose de fondamental: le Québec grandit chaque fois qu'il accueille les rêves et les espoirs d'une personne venue d'ailleurs. Nous allons continuer de grandir ensemble en affirmant les valeurs communes. Ce discours, pour moi, constitue un élément fondamental dans la perspective d'un changement de paradigme où l'inclusion et la diversité deviennent le moteur d'une croissance économique, démographique, sociale et culturelle. La ministre Catherine Veil également avait dit, en fait, lors du discours sur la consultation publique pour la planification de l'immigration pour la période 2012-2015, que l'immigration est l'un des outils modernes utilisés par le Québec pour relever les défis en ce qui concerne la démographie, l'économie, le social. Elle disait ceci de façon fondamentale puisque la conférence Bode croit et défend aussi l'idée selon laquelle l'immigration est un moteur inclusif, mais qui assure aussi la prospérité économique également du Canada. Cet organisme canadien, qui est spécialisé dans l'analyse et la recherche économique, ainsi que même l'analyse des performances publiques, indiquait également que le régime de pension passe par l'immigration. Ceci veut dire que le Québec, qui a une maîtrise totale de son immigration, est différent des autres pays qui n'ont pas sur leur terre, sur leur sol, des personnes qualifiées, instruites. L'immigration demeure fondamentale puisque le Canada recrute des cerveaux qui ne lui ont rien coûté, mais le Canada aussi a en son sein de ce qu'on appelle des produits finis. C'est-à-dire que c'était des jeunes très scolarisés, très instruits et qui viennent participer au rêve nord-américain. Le rêve de faire partie d'une société où le vivre ensemble harmonieux devient également une réalité. Un rêve aussi où véritablement on ne cherche pas à diviser les Québécois, mais où on cherche plus à favoriser l'inclusion et la diversité. Et dans ce sens, je suis très optimiste et je vous dirai pourquoi. Parce qu'il y a un journaliste qui m'avait posé la question lors du salon de l'immigration et de l'intégration, en me disant, mais pourquoi tu es optimiste avec le changement du ministère? Pourquoi tu es optimiste aussi, malgré en fait le fait que vous ayez écrit 2 livres sur les difficultés d'intégration? Je lui disais que oui, il y a des difficultés d'intégration et l'emploi est le premier facteur intégrateur et socialisateur de l'individu dans une société. Si on n'a pas un emploi, l'intégration et l'immigration risquent en fait d'être de grands échecs. Mais en même temps, le fait d'avoir un discours apaisé, le fait que M. Couillard, lors de son discours d'investiture, identifie aussi les diagnostics au niveau de la reconnaissance des compétences professionnelles, mais en même temps, le fait aussi que M. Couillard insiste beaucoup sur le fait que comme la ministre le disait également, chaque immigrant est un Québécois au même titre de celui qui est ici depuis une décennie, parce qu'on est tous des immigrants et on veut bâtir cette société ensemble. Et c'est cette vision-là qu'il faut développer et c'est cette vision aussi qu'il faut impulser également en aidant aussi les ministères, les institutions également, parce que le Québec est en train de construire un grand chantier. Puisque même le reportage de Vincent Maisonneuve de Radio-Canada indiquait également que la pénurie de main-d'œuvre est une réalité et que cette chute de pénurie de main-d'œuvre fait de telle sorte également qu'on va compter sur des immigrants qui sont compétents, sur des immigrants aussi parfois qui ont besoin de formation, de mise à niveau, mais sur des immigrants aussi qui ont besoin aussi de comprendre parfois les us, les coutumes aussi, parce que c'est important de montrer également qu'on est dans une société, qu'on est en train aussi d'entreprendre également, parce que effectivement Fatimata Gaye est un modèle inspirant qui fait aussi preuve également que les femmes
sont aussi des piliers également au niveau de l'intégration. Nous avons aussi un espoir puisque les jeunes de première génération, de deuxième génération constituent aussi des éléments qui nous permettent au niveau des écoles, au niveau des établissements, de favoriser ce vivre ensemble harmonieux parce que le Québec contemporain se construit aussi sur la diversité. Et ce discours est important puisque le gouvernement est le premier responsable. Et si le gouvernement est le premier responsable et que le gouvernement donne un discours positif, il y a de l'espoir aussi. Et dans ce sens-là, je dis également que la ministre pourra réussir cette mission puisqu'elle a été ministre de l'immigration. Elle a été aussi dans le carré de Philippe Couillard lors des investitures, donc un élément important aussi. Et ensuite, ça nous donne des arguments aussi pour qu'on puisse passer de l'action. Puisqu'il y a eu des réflexions, il y a eu des analyses. Dans les deux livres, vous trouverez en fait un certain nombre d'éléments et des réponses qui sont apportées par des experts aussi qui sont sur le terrain et qui décrivent aussi les difficultés, mais aussi également les succès des immigrants, parce qu'on n'en parle pas. Les médias, souvent, malheureusement, je regarde les médias un tout petit peu, je vais leur jeter un peu la pierre, mais parfois ne sortent pas en fait des modèles valorisants, des gens qui ont réussi, pour que la société d'accueil puisse comprendre que oui, il y a une certaine ouverture, mais en même temps que les immigrants ne vivent pas aussi sur le crochet de la société, mais qui sont là pour aider le Québec également à relever les défis de lendemain. Et ça, pour moi, c'est un message aussi qui permet de pouvoir favoriser l'inclusion. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je sais que la ministre devrait partir, mais si je veux conclure en fait par un élément, c'est que nous construisons le Québec tous ensemble. Qu'on soit immigrants, néo-québécois entre guillemets, qu'on soit québécois tout court, canadiens, nous sommes partie également de ce peuple qui aussi croit à la richesse de l'immigration. Ce peuple également qui pense que les compétences n'ont pas de couleur. C'est ce peuple aussi qui également compte beaucoup aussi sur l'impulsion de toutes les personnes venues des 4 coins du monde parce que le Canada est bâti sur l'espoir et ce rêve peut être réalisé, mais il faut aussi qu'on mette les conditions pour que les personnes immigrantes trouvent des emplois à la hauteur de leurs compétences et qu'on essaie aussi de limiter l'itinérance et la précarisation de tout le monde. Merci beaucoup de votre attention.